La Russie a repris la production en masse de bombes explosives de 3 tonnes, qui étaient auparavant utilisées contre les bastions des militants en Afghanistan. Des munitions moins puissantes de cette famille ont aidé l'armée russe à libérer Avdiivka. La modernisation des bombes explosives avec un module de planification et de correction a modifié l'équilibre des forces sur la ligne de contact. Pourquoi le front avait-il besoin de bombes encore plus grosses, dont la puissance n'est dépassée que par celle des charges nucléaires tactiques? Depuis février, la production en série de bombes aériennes de 3 tonnes a été mise en place dans la région de Nizhny Novgorod. La production de bombes dotées d'une charge de guerre de 500 kg a également été multipliée, et la production de bombes de 1500 kg a doublé. La plus jeune de la famille reste la bombe qui contient 140 kg d'explosifs. Le travail est effectué 24 heures sur 24. Depuis 2022, les effectifs ont augmenté de plus d'1 millier de personnes. En 2 ans, plus de 45 000 m² d'espace de production ont été reconstruits, modernisés et mis en service. Le volume de production a été augmenté grâce au déclassement des installations, au rééquipement technique et à la modernisation des équipements. Nous vous rappelons que les bombes explosives sont des bombes aériennes soviétiques dont le principal effet destructeur est l'action d'une fusée, c'est-à-dire une onde de souffle. Elles ont l'effet de frappe le plus puissant et le plus universel parmi les bombes à usage principal. Une bombe aérienne à 3 volumes contient environ 1400 kg d'explosifs. Son porteur est un bombardier à long rayon d'action qui peut également transporter une bombe plus puissante. Mais la plus grosse reste une bombe aérienne pesant 9 tonnes. En termes de puissance explosive, elle n'est surpassée que par une bombe nucléaire, mais elle est aujourd'hui une pièce de musée. Le corps solide du produit lui permet de pénétrer dans le sol ou dans les obstacles des plafonds interétages des bâtiments et des structures. Cette bombe est larguée d'une hauteur pouvant atteindre 16 km, et sa vitesse de chute peut atteindre 1200 km/h. L'armée russe n'a utilisé activement ces bombes qu'en Afghanistan, contre des militants. Cette bombe détruit la cible dans un cercle d'un diamètre d'environ 35 mètres. Les forces vives de l'ennemi sont ébranlées dans un rayon de 160 mètres. Selon les experts occidentaux et les militaires ukrainiens, une bombe aérienne dotée d'un module universel de planification et de correction a modifié l'équilibre sur la ligne de contact. Grâce à ce module, la bombe peut être larguée à une distance de 70 km de la cible, de sorte que le bombardier reste hors de portée des défenses aériennes ennemies. La défense ukrainienne à Avdiivka, où elle a créé ces dernières années la zone fortifiée la plus puissante, est tombée sous les assauts des troupes russes, qui ont pris Avdiivka également grâce aux bombes dotées d'un module universel de planification et de correction. La communauté des experts note également que les bombes aériennes à haute explosivité sont principalement conçues pour détruire les installations arrière et de communication, les installations militaro-industrielles et énergétiques, l'équipement militaire et la main-d'œuvre ennemie. La demande d'armes permet d'évaluer les tactiques et même les changements de stratégie. La demande de bombes aériennes très explosives aussi puissantes signifie qu'il s'agit de détruire des ouvrages d'art importants. Comme l'a montré l'expérience d'Avdiivka et de la coquerie locale, des bombes plus destructrices sont nécessaires pour les opérations de combat. À Avdiivka, l'armée russe a obtenu un maximum de succès. Mais il est possible que ce soit après l'opération d'Avdiivka qu'il y ait une demande pour des bombes plus puissantes. Comme l'a dit Poutine, il faut augmenter la puissance et la précision pour réussir. C'est ce que les Russes sont en train de faire. Les forces ukrainiennes renforcent les lignes de défense et construisent de nouvelles fortifications défensives souterraines. Mais ce n'est qu'une des cibles de la grande bombe aérienne. Elles seront utilisées pour lutter contre les communications, les ponts seront détruits si une telle décision est prise. Toutes ces tâches nécessitent des bombes aériennes plus puissantes. Les mêmes armes seront efficaces pour frapper des groupes de trains, des convois, des camps militaires, des entreprises industrielles et militaires où sont produits des armes et des équipements militaires. Ces bombes aériennes hautement explosives doivent être utilisées contre des cibles bien bétonnées et enterrées. En règle générale, il s'agit de cibles stratégiques. L'Ukraine s'est préparée à ce conflit depuis longtemps et a construit de puissantes fortifications. Les installations les plus importantes ont été enterrées, il s'agit de centres de contrôle et de communication, de postes de commandement. Même les quartiers généraux avancés ordinaires, l'Ukraine essaie de s'assurer qu'ils sont bien bétonnés. Récemment, de nombreux moyens de défaite de haute précision sont apparus sur le front, et le seul salut est une épaisse couche de béton. Après l'installation de modules de planification et de correction universelle sur les bombes aériennes, leur précision et leur portée ont radicalement augmenté. Les grosses bombes aériennes très explosives ne doivent être utilisées qu'avec un module de planification et de correction. Une munition aussi coûteuse et gourmande en matériel doit être guidée, et pas seulement larguée. Dans une certaine mesure, elle remplace l'ogive nucléaire tactique lorsqu'il s'agit de frapper des objets bien défendus. Les mêmes ponts sont conçus avec une marge de sécurité décuplée.
S'il est nécessaire qu'un pont résiste à 100 tonnes, on conçoit une structure capable de résister à 1000 tonnes. Détruire un tel pont est une tâche difficile. Mais avec l'aide de grosses bombes explosives et de modules universels de planification et de correction, une telle tâche peut être résolue. En période de conflit, la production en masse de grosses bombes explosives n'a de sens qu'en combinaison avec des modules de planification et de correction universels. Et de préférence avec un accélérateur de poudre. Les raisons sont exactement les mêmes que celles pour lesquelles l'aviation russe n'utilise plus de bombes à chute libre depuis longtemps. Un module universel de planification et de correction est donc déjà disponible ou du moins en cours de développement.